Salut gang, aujourd'hui on brosse de la côte, mais avant de commencer, je veux juste dire merci à Julie Pierre de l'atelier d'or brodé pour nos nouvelles chandails. Ça apprécié beaucoup. Puis je laisse Justin aller de l'avant avec le podcast. Thank you gang! Alright guys, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast acadien. On compte le 5e épisode. On est présentement avec Jason des Brasseurs de la Côte, maître brasseur de la bière. Fait que je vais vous laisser avec Jason s'introduire, puis nous on s'est déjà parlé, fait que je vais vous laisser un peu de Jason en parler un peu. Ouais, je suis le maître brasseur au Brasseurs de la Côte depuis 2015. On a commencé notre aventure en 2015 avec des petits équipements jusqu'à 2017. En 2017, on a comme ouvert ici, on a construit la bâtisse, puis on s'est acheté les plus gros équipements que vous allez voir tantôt. Ça fait déjà 10 ans que je fais de la bière pour les maîtres brasseurs. Pour les maîtres brasseurs. Que je suis maître brasseur pour les brasseurs de la Côte. C'est ça, exact. Good. Fait que là, si on pourrait diviser ça en 4 ou 5 étapes. Premièrement, la première étape pour la bière consiste à... C'est ça, comme je t'avais mentionné tantôt, le processus de brassage, je peux vous le diviser comme en 4-5 étapes pour juste comprendre la base de comment ça se passe. La façon dont je le divise, c'est comme notre première étape, si qu'on veut, c'est nos ingrédients. Des ingrédients pour faire la bière, pour s'appeler une bière, ça prend 4 ingrédients de base. Le premier ingrédient étant de l'eau. L'eau est une grosse partie de la recette de bière. Après ça, le deuxième ingrédient le plus important, c'est notre orge. C'est de l'orge maltée. Les bières sont fabriquées principalement à partir de l'orge. Il peut y avoir d'autres grains, mais principalement, ça va être de l'orge. C'est toujours des grains maltés. Après ça, le troisième ingrédient qui va être utilisé, c'est du houblon. Puis le quatrième ingrédient est les levures. Fait, si tu as ces 4 choses-là, tu peux appeler ça une bière. Après ça, c'est comment la faire. Tu as tes ingrédients. Après ça, on peut passer à la deuxième étape qu'on appelle le brassage. Le brassage consiste à utiliser tous tes ingrédients que tu as sélectionnés. Il peut y avoir une variété de malt avec une variété de houblon puis un certain type de levure selon le type de bière que tu fais. Ton eau, la chimie de l'eau peut être ajustée aussi selon le type de bière ou selon dans quelle région du monde que tu vis. Nous, on est chanceux ici, notre eau est très propice à différents styles de bière. Fait qu'on va juste, comme je vais vous montrer tantôt en arrière, on va assembler tous ces ingrédients-là dans de l'eau. Le brassage consiste c'est une recette. Dans le fond, c'est un peu comme en cuisine. On va cuisiner les ingrédients avec des températures et des temps appropriés pour la transformation des maltes en sucre. Dans le fond, on veut faire l'extraction des sucres sains, des sucres des maltes. Puis, avec l'aide des enzymes et des températures, on va les transformer en sucre sain. Je vais tout expliquer ça aussi tantôt. Ça va être la partie brassage. Puis ensuite, une fois qu'on a notre eau maltée, on va ajouter nos houblons. Puis, la dernière partie du brassage va être de bouillir. Bouillir notre malt, notre jus malté qui a été houblonné pour le stériliser, puis le préparer à recevoir les levures. Après ça, dans notre troisième étape de processus de fabrication de la bière, ça va être la fermentation. On a fait nos ingrédients, on a brassé, qui était l'étape de la cuisson, si on veut. Après ça, la troisième étape, c'est la fermentation. La fermentation, c'est l'étape où on a pris notre liquide qu'on avait stérilisé par bouillage, puis c'est à ce moment-là qu'on ajoute nos levures. Nos levures, c'est des bactéries. C'est la raison de la stériliser avant, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres types de bactéries. On veut juste que ce soit les bactéries que nous autres, on ajoute. Ces bactéries-là, leur job, ce qu'ils aiment faire, c'est d'utiliser les sucres qu'on vient de leur donner. On leur donne l'environnement propice pour qu'eux peuvent vivre puis se multiplier.
sur une température, puis pas de compétition avec d'autres bactéries. À cette température-là, ces levures-là vont consommer le sucre qu'on vient de lui donner, puis quand ils consomment le sucre, ils vont faire de l'alcool puis du CO2. Et il y a d'autres choses qui se produisent dans le processus, comme si qu'on veut, c'est la biotransformation du produit, mais principalement, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est l'alcool puis le CO2. Cette partie-là peut durer environ 2 semaines, ça peut être plusieurs mois aussi. La fermentation, c'est la partie la plus longue. Dans les bières les plus courtes, c'est environ 2 semaines. Après 2 semaines, notre bière est finie. On peut passer à la dernière étape qui va être l'emballage. L'emballage, ça veut tout simplement dire, c'est soit tu le mets en canne ou en bouteille ou en keg. Ça va être la dernière étape pour la consommation. Avant l'emballage, tu peux soit filtrer ou non. Ça dépend du type de bière. Soit il peut y avoir une filtration, puis après la filtration ou non, il va y avoir la carbonisation de la bière. C'est à cette étape-là, la carbonatation de la bière, c'est cette étape-là qu'on met les bulles dans la bière. Et il y en a déjà qui est produit durant la fermentation, mais on va le taper avec du CO2. Puis une fois que cette étape-là est prête, on le met en canne. Nous autres, on a une canneuse ici que je vais vous montrer aussi tantôt. Puis après ça, c'est prêt à être consommé, vendu. Wow. Ouais. Une autre petite question aussi. Qu'est-ce qui fait ou est-ce que c'est simplement nous autres? Parce qu'en achetant en bouteille, on a toujours l'impression que la bière est meilleure qu'en canette. OK. Est-ce qu'il y a une raison dans ça ou c'est juste simplement c'est une impression. Une impression? C'est une impression. C'est qu'est-ce qui est arrivé pendant longtemps, les gens étaient habitués de boire dans la bouteille parce que c'était le format principal qui existait. Ça, c'est mon feeling pourquoi qu'on a ce billet-là, si on veut. En bouteille, ça faisait des décennies qu'ils utilisaient la bouteille. Le processus était très maîtrisé. On était habitué à ça. Quand on a commencé la canette, c'était un autre processus qui était un autre type d'équipement, un autre type de machinerie. Puis j'ai l'impression qu'au début, les canettes, c'était un peu moins maîtrisé que les bouteilles. Puis l'exemple que je vais donner qui arrivait le plus souvent que les gens vont dire, c'est que ça goûte le métal des fois. Dans les canettes. Ça arrivait que des fois, tu trouvais que c'était comme un goût métallique, puis là, le monde disait, c'est à cause que c'est dans une canette. Mais dans le fond, c'était pas nécessairement, c'est pas à cause que c'est dans une canette que ça goûte métallique. Souvent, qu'est-ce qui arrivait dans le processus de cannage? Il y avait l'introduction d'oxygène dans la canne. Lorsqu'on remplissait la canne, il y avait de l'oxygène qui était introduit. Puis, cet oxygène-là, comme une fois qu'elle est à l'intérieur de la canne, elle va créer de l'oxydation. L'oxydation, c'est l'effet qu'on voit dans d'autres choses qui est comme de la rouille ou des choses comme ça. C'est l'oxygène est utilisé pour oxyder certains éléments. Puis dans l'eau, il y a des éléments, comme du fer ou des choses comme ça. So, il va y avoir une oxydation. Cette oxydation-là va avoir un goût métallique. Donc, ça arrive des fois, nous autres, on avait des fois au début des problèmes avec ça, où on pouvait ouvrir une bière quelques semaines après, puis il y avait le premier effet qu'on avait en bouche, c'était un goût métallique. Fait qu'on savait qu'on avait un problème d'oxygène, c'est oxygène dissous dans la bière. Puis ça, en tout cas, c'est mon feeling. Pourquoi qu'au début, à cette heure, je pense que c'est rare qu'on pogne des canettes qui a le goût métallique, qu'on pourrait appeler. En tout cas, moi, je m'en aperçois moins souvent à cette heure-là parmi toutes les microbrasseries, parce que les canettes se sont améliorées. Les microbrasseries qui étaient des amateurs se sont aussi éduquées et améliorées. Je pense que c'est un peu ça. All right. OK. All right. Fait là, on est rendu à la fin. On a vu un petit peu les 5 étapes. La 6e étape, I guess, c'est la boire. J'ai choisi 4 bières. J'ai choisi 4 bières comme vraiment dans 4 profils différents, juste pour parler vite fait des profils de bière. On parlait beaucoup du corps tantôt, puis du taux de sucre résiduel dans la bière. Quand on commence avec la première bière, qui est notre classique, qui est une bière légère, c'est une bière qui n'a pas beaucoup de sucre résiduel, puis pas peu d'alcool, mais vous allez voir, prenez une gorgée de sucre, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par mince en bouche. C'est très clair. C'est pétillant, mais ça disparaît vite.
OK, oui, là, Ça vient sec, vite C'est dans ta vraiment bouche. le goût typique de bière que je suis. Beer light. Ah, là, C'est ça. qui est mon- Exactement aussi. Ouais, ouais. Fait une fois emballé, c'est très sec rapidement. On appelle ça sec. Ça disparaît rapidement. Il reste des résidus d'un peu doublon puis de malt, mais ça fait un effet de sécheresse, on dirait, dans la Ouais, bouche. le goût reste pas longtemps après. non. C'est ça. C'est un... Ouais. Fait, ça, c'est des bières typiques de légères, peu de corps qu'on appelle, pas trop de sucre résiduel, pas trop doublon, un profil de levure assez neutre. Presque tout est neutre, mais ça goûte la bière, mais pas trop. Dans le fond, c'est ça qui est le but. Puis le pourcentage d'alcool est dans les 4%. Ça, c'est la classique, right? C'est la classique. Je peux-tu prendre une canne, montrer à la caméra? Ouais. Ouais, juste montrer. Donc, Ben, amène les... On est dans 4, ouais, on peut les poups. Ça... Classique. Non, pas Belle Acadienne. Il y a la Moscou, il y a Yale. Puis, on a celui-là. Yeah. Ça. Là, je me demande, hey, le IPA, là, c'était pas, je pourrais savoir à l'odeur quelle qui est quelle. Le classique, c'était la première. Mhm. J'ai le feeling que le Moscou serait la plus dark. Ça se peut-tu? Ça serait-tu ça l'autre? Ouais, si tu fais à la couleur du bateau, là. Ouais. Mais non, Moscou serait. Ouais, je les ai mis dans ce ordre-là, exactement. Là? Ouais. Ouais, exactement ce La ordre-là. rouge, là, ça, c'est les bizarres. Ouais, c'est une. Fait que la deuxième, j'ai choisi, c'est une rousse qu'on appelle une rousse irlandaise, Irish Red Ale. Fait là, on tombe déjà dans un peu plus de couleur qui est très comme copper. On dit roux. Mais là, déjà, on va avoir plus de corps. Plus de corps, vous allez sentir plus une épaisseur, puis un peu plus de caramélisation. Donc, Ça sent très, très bon. oui, Vraiment, là. on est plus dans les odeurs caramel. Un peu fruité, mais vous allez voir que le sucre reste plus en bouche. Oh. Il y a un petit houblon à la fin, mais au début, c'est quand même un peu sucré. Pas Ouais, extrême, mais quand même. tu sens que, OK, là, c'est ça qu'on appelle du corps. Là, il commence à. Ça reste, là, ça traîne dans la bouche. Exact. C'est plus épais, c'est plus sirupeux. L'eau, c'est léger. Fou, comme de Tu l'eau. vois la différence. Tu bois de l'eau, ça disparaît, c'est gone. Fait là, on tombe dans la rousse. La rousse, c'est une bière très populaire à la grandeur du monde, justement parce que ce que ça goûte. C'est maltais, c'est un peu houblonné, pas trop pour ceux. C'est facile d'approche, c'est caramélisé un peu les saveurs, Ça- légèrement c'est fruité comme peut-être. Une IPA light. Je sais pas si tu comprends. mais Ouais, l'idée- ben c'est que là, c'est aussi parce qu'on vient de passer d'une bière pas houblonnée à une bière houblonnée normale, soit à fil, plus houblonnée qu'elle l'est dans Ok, le fond, ouais. à cause du peu Mhm. avant. La troisième, on est dans la double IPA. Double IPA, ça veut dire double houblonnage et double taux d'alcool. Elle est à 8%, celle-là. C'est une IPA à 8%, très, très houblonné. Puis vous allez voir très onctueux, très haut taux d'amertume, beaucoup de saveur au nez, plus qu'elle vient chaud, mieux qu'elle serait. Là, elle est un peu frette. Là. Ça sent vraiment bon aussi. Oui, il y a beaucoup de Ouais. senteurs d'agrumes, fleurs de pamplemousse, fruits. Ah, elle goûte. Elle est forte, mais j'aime quand même plus le goût. OK. Ouais. C'est très fruité. La différence est Ben, là. l'amertume, tu sens le taux d'alcool aussi, qu'il est pas mal plus présent. C'est Beaucoup plus. ouais, Ouais. ça réchauffe la bouche et quand ça descend. Ouais, c'est quand ça descend, tu le sens. Exact. Wow. Là, on est dans le houblon. Ouais. Tantôt, Ça fait tantôt on sentir était la dans chose, le malt. Ces goûts-là de céréales, de farine, Oui, comme tu disais oui, tantôt, oui. de céréales, ça, c'est ce qu'on appelle les goûts de malt. Là, ici, on n'a plus beaucoup le goût du malt, on est dans le goût du houblon. C'est comme les florales, les machines vertes que je vous ai montrées tantôt. Mhm. Mais je goûte exactement ce que ça sent. Oui, Le blanc. oui, ça goûte. Hmm. Puis ça sent amer. Oui, Puis c'est amer. Puis la dernière, c'est une stout impériale russe, la Moscou Miscou. Stout impériale russe, qu'est-ce que ça veut dire? Stout, c'est une stout, c'est ce qu'on a habitué à voir comme une Guinness ou quelque chose comme ça, qui est à du elle est 4-5%. très foncée. Mais les stouts impériales russes, c'est à du 9-10%. Fait là, on est dans le très sirupeux,
c'est presque dessert des fois. Tu prends ça, puis ça c'est mieux tiède, tu sais, comme ça. Quand ça arrive température pièce, ça, c'est là que Ça me donne vraiment une impression sirop d'érable. Ça a l'air épais. c'est épais, ouais. C'est- Normalement, tu aimerais que ta bière soit frette. Ben, c'est Celle-là, selon. ta boire est tiède. Ça, selon, exact. OK. Mais Dans le une fond, là, celle dans le fond, les frie, quatre- Tu la veux froide. Ouais, les quatre qu'on a là, on veut très froide. Ici, ça passe dans le moins frais. Pas pire. Ici, aussi là, c'est fret. Les IPA, on dirait, ça passe aussi. Puis ça peut être tiède, là. Ça peut être température pièce, puis ça se voit bien. L'hiver, il fait fret, t'es assis à côté du poêle là-bas, là, tu bois ça, puis Ouais. ça réchauffe. Oh! Il y a un goût alcoolisé. Il y a vraiment un... Ouais. Ou de café, même. Oui. C'est borderline, Ouais. ouais. C'est vraiment une impression de café. Mais tu sais, les grains qu'on avait vus tantôt dans les plus foncés, Les plus puis on a foncés, senti, là, exact. ben là, on est dans ces grains-là. Là. Ouais. Parce qu'au premier goût, c'est ça que j'ai vu tout de suite. Ouais, ça Exactement. tire exactement dans le café. C'est des grains très torréfiés, Ça très noirs. Mais Ça coupe quand même vraiment bonne aussi, par l'odeur exemple. de la classique pour moi. Ah oui, C'était tellement... puissant. Oui, puissant. La senteuse, Là. ça, était assez... Fait que quand il va de nouveau avec la première pour Hey, là, Ouais, oui, là, c'est quand tu bois la classique de nouveau, là, c'est où? Neutre, là, neutre. Ben là, tu sais, on a été de plus en plus. Ah ouais, on a monté le... Puis là, on retourne au Le début, temps. c'est comme tard. En fait, c'est un verre Ah, d'eau. c'est fou. Oui. Mais il y a vraiment une senteuse caramélisée aussi. C'est... Oui, dans c'est celle-là. expliqué. caramélisé foncé ou juste Ouais. Mhm. C'est vraiment dur Mais d'expliquer à quelqu'un qui nous... du plus simple qu'on peut l'expliquer, je pense que c'est vraiment. Ouais. Ouais, c'est caramélisé. Faut vraiment avec un goût. falloir le Faut que goûter. tu viennes ici te la goûter. Ouais, juste une hein. C'est plate, tu vois, une dégustation sous caméra. Mais c'est quand même intéressant parce Oui. qu'on peut passer étape par étape, voir la différence. C'est ça. Puis on a vraiment Fait tout que passé ça vient un au travers peu comme finir tout du ce qu'on a parlé de exact. tout le Je long. pense que c'est Ça explique un peu le on peut processus. mieux comprendre aussi avec le goût, C'est ça. puis visualiser Ouais. le processus qu'on a tout passé au travers aussi. Puis là, Moi, ça m'a... ça vient un autre esprit, hein. C'est Ouais. comme Ouais, c'est ça. Tu tu réalises. vois plus, tu réalises plus. Comme, tu sais, avant, tu viens ici, tu t'en bois une comme ça ou comme ça, tu sais que tu vois la différence. C'est ça donne une meilleure Là, appréciation. tu comprends. Parce que le fait que tu comprends, Mhm. tout T'apprécies plus. vient à Ouais. se connecter ensemble. On J'ai dirait. j'ai T'sais. beaucoup de chums qui boivent de la IPA, des affaires comme ça, qui ont vraiment le sort, puis moi, j'étais comme, ah non, juste donne-moi une lettre, puis... Ouais. Ah, Ben là, le fait qu'on a pas Commence fait à travers le comprendre un processus, petit ça- peu le buzz. là. On dirait que je pourrais prendre ça après mon lunch, genre, watcher la TV, après qu'on a eu un souper. C'est ça. famille, De quoi que puis tu bois enjoyer. tranquillement. Ouais, juste Puis- enjoyer. Tandis que ça, ben, c'est sur le bord de la piscine, là, puis Ouais, au ouais, bateau. exact. ouais. C'est ça. Ouais. Tu t'attends d'en boire 6, là. Ça, ben, si tu Mais relaxes. ma préférée, c'était vraiment celle-ci, la deuxième. La rousse. La rousse, c'était vraiment Mhm. un juste milieu pour moi que Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. C'est facile d'approche. Préférence. Je pense qu'on va faire un test de nouveau. Ah oui. Je te dirais la ale, c'est sûr que de mon côté, moi j'aime bien. Dans les lights. Mais tu sais, j'en bois beaucoup de la bière, tu sais, comme. Mais tu sais, que ce soit Bud Light, Coors C'est ça. Light. Toutes sortes de- Ça, c'est dans cette que catégorie-là. je change à Corona, tu sais, comme. Oui, mais ça reste dans la Je light. les aime toutes. Ish. C'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est sûr. C'est que ça. Le but. Celle-là est bonne. Puis le but de venir ici aussi puis prendre un truc de dégustation comme ça, c'est vraiment de t'initier ou. Puis ça se peut que t'aimes juste pas ça, mais c'est cool pareil de l'essayer puis de voir, Exact. OK, c'est pourquoi qu'on fait différents types de C'est déjà bières. une bonne expérience de venir ici. By the way, les caissières sont tout le temps jasantes. Le monde est happy déjà d'avance. Ouais, Très c'est accueillant. super. Puis, Super bon staff. Il y a lui qui nous juste montre son petit monde à lui. C'est juste. Exact. C'est déjà une bonne expérience avant même qu'il y ait de la bière. Fait que, imagine. Imagine avec la bière. Ouais. Je pense qu'on peut remercier une autre fois Jason de nous avoir accueillis au Bourse de la Côte Oui. pour Rien, ça me fait plaisir. dégustation. Ouais. Merci. Étape par étape, vraiment, je pense que c'était parfait. La première étape, deuxième, troisième, C'est ça. quatrième, cinquième, jusqu'à la dernière. La Je sixième. pense que La sixième, c'est ça. c'est ça la sixième On étape. goûte. Puis de votre côté à la maison, vous pouvez aller plus comprendre, puis peut-être même arriver à faire une dégustation, puis être comme, ah, OK,
OK. Les plateaux, Et- c'est un offre que vous faites aussi. Oui, c'est ça. Tu peux venir puis juste Fait- prendre un trait de dégustation. Puis Exact. aussi, si vous checkez notre Facebook, ça, de temps en temps, on fait ce que j'ai fait avec vous autres, on le fait une fois de temps en temps, comme les journées qu'on est moins baisés ou fermés. Ouais. Un dimanche après-midi de 2 à 4, on prend comme 20 personnes, puis on l'annonce d'habitude sur Facebook. Tu achètes un billet, puis tu viens ici, je fais à peu près ce que j'ai fait avec vous autres en 2 heures. Non. Processus de brassage, ok. mais là, une dégustation plus complète. Fait que tu peux avoir la visite. Beaucoup plus d'explications sur ce site-là, cette partie site-là. Sur caméra, c'est moins fun à faire, mais quand Ouais, on est évidemment. ensemble, c'est Exact. fun à faire. Ça fait une expérience, des Ouais. fois, une petite date, guys. Hein? Ouais, c'est C'est jamais? Une petite date? Mais des fois, des groupes de travail, Ouais. ils sont une douzaine, une quinzaine, ben, ils Ouais. viennent ici comme en activité de groupe de travail ou d'amis, tout simplement. La famille qui vient en vacances, veut venir visiter C'est ça. sur la place. Ben, nous autres, ce qu'on fait d'habitude, on offre ça, puis c'est pas dispendieux non plus. Là, comme, Fait que- tu Ouais, viens- c'est là que c'est ça, je m'en allais. ben, Exactement. exemple, Pour un exemple, plateau comme ceci, c'est ça, on parle on- de combien? On l'annonce sur nos réseaux sociaux quand on fait cet événement-là que je parle de, parce que je suis pas tout le temps là pour ouais. faire cette C'est pas présentation. tous les dimanches. On le fait une fois par mois environ. Quand tu viens, tu as un plateau de dégustation. À la fin du plateau de dégustation, tu as une bière pleine de ce que tu as aimé le plus. Puis après ça, on fait la tournée. Puis tu pars avec un certificat de cadeau de 10 piastres. Wow. Ça coûte 30 piastres par personne. C'est Ok. c'est très raisonnable. On a un prix à 20 piastres par personne. C'est la même affaire. Tu pars pas avec un certificat cadeau. OK. Puis on a un prix à 10 piastres où est-ce que c'est juste le tray sans de le dégustation. reste. C'est quand même excellent. Puis on a on fait des visites guidées gratuites tout le temps, Oui. n'importe quand je suis là. Mais ça, c'est 10-15 minutes, on fait le Ah tour, oui. puis Ouais. c'est ça. Si la chance, ça donne. Mhm. Ouais, c'est ça, si ça donne. Puis aussi, pour continuer, on parle de combien pour une classique? Ou, Les prix varient. range de 4,80, parce que faut aussi penser que c'est pas une petite canne, c'est une grosse canne. Exact. Les ingrédients, ça affecte le prix aussi. Ouais, c'est dans, selon le taux d'alcool, de 4 à 6 piastres pour les plus dispendieuses, puis plus proche de 5 piastres pour les moins dispendieuses. OK. Voilà. Les plateaux, j'ai vu qu'il y avait des certificats pour des plateaux. Oui, ça, on en donne souvent dans les événements, comme Ouais. on donne une petite carte, puis t'as ça de gratuit dans le fond. Là. Ça, on le donne d'habitude dans les événements quand on va sur des terrains de golf ou des choses comme ça, juste pour attirer que le monde vienne. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui veut venir essayer, là, tu peux acheter une carte cadeau à ton ami, puis Ouais. Ben, c'est ça, t'es exact. content d'essayer. Oui, oui, c'est ça. Les employés vont être plus que contents de vous recommander. Oui, oui, on vend aussi des cartes cadeaux et des cartes plateaux. So, tu veux acheter avec juste un plateau à ton chum pour qu'il vienne Essayer avec toi. faire une dégustation. Tu sais, gars, viens essayer. Si t'aimes pas ça, whatever. Si t'aimes Ouais. ça, ben, nous autres, on risque juste que qu'on gagne quelqu'un de nouveau, tu sais, Ouais, parce que c'est si ça. on t'amène pas ailleurs, tu vas rester dans ta Bud Light, mais là, tout d'un coup, ben, peut-être qu'à cette heure, tu vas dire, ah, ben, Découvrir quelque de chose. temps en temps, Exact. ça me tente de m'acheter ça. Fait, c'est ça. C'est Arrêter. beau. Puis, ouais. Ouais. C'est Ben, super. thank you à toi. Je pense qu'on. Je pense que là-dessus, guys, On a fait le tour. on peut conclure. Comme que je disais, un énorme merci encore à Jason pour la Oui. visite. C'était super excellent, impressionnant, intéressant. Fait que j'espère que vous allez être autant intéressés que nous autres, on l'a été durant tout le processus. Ouais. Brasseux de la Côte, on rappelle, il y a des chandails, il y a de la dégustation, il y a des bières. Je pense que vous avez plein d'options de disponibles. Si vous voulez faire une dégustation entre amis de bière, comme que Jason a bien Ouais, vous pouvez expliqué. nous envoyer un message. Vous avez Vous probablement. pouvez les rejoindre sur les réseaux sociaux, Ouais. que ce soit sur Facebook. Est-ce que vous avez un Instagram Instagram ou aussi, ouais. réseaux sociaux aussi avec ça? Oui. Ben, on est plus présent sur Facebook parce que c'est plus facile dans les styles événements et. Oui. En tout cas, ça rejoint plus large. Ouais. Merci pour Julie Pierre de la broderie d'or brodé de nous avoir fait Oui, ils sont beaux, hein? Gratuitement, ouais. ces beaux wow. chandails ici totalement gratuitement. Brodés. On a aussi nos noms placés sur la manche gauche et comme je peux vous montrer sur la manche droite, on a le drapeau acadien totalement brodé à la main. La petite entreprise, si vous voulez supporter local, acheter un On en prendrait un blanc. t-shirt. Ouais, hein, c'est ça quand ça dit. Puis ouais, c'est ça. Finir les couleurs académiques. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter la page Facebook de l'atelier de brodé d'or de Julie Pierre. On va le placer aussi à l'écran, on va le mentionner. Si vous êtes intéressé, elle a des choix de couleurs, ça a juste
pas de limite. Fait que là-dessus, guys, je vous dis un énorme merci. Un énorme merci encore à Jason. Merci. Thank you. Puis on se dit, prochain épisode. Ciao. Salut. Ciao.